Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les imams contre Boko Haram au Cameroun. De cœur avec le gouvernement, les chefs musulmans ont décidé de mener une campagne de sensibilisation auprès des populations, mais surtout auprès des jeunes, de plus en plus enclins à se faire enrôler par le groupe terroriste. Renforcer le partenariat entre la Turquie et le continent africain, c'est l'ambition du sommet Turquie-Afrique qui se tient actuellement à Sipopo, en Guinée équatoriale. Le sommet global de l'entrepreneuriat, quant à lui, se poursuit à Marrakech, au Maroc, un sommet auquel certains présidents du continent ont participé, dont Ali Bongo du Gabon et Alpha Condé de la Guinée. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est au Maroc. Il a quitté la Côte d'Ivoire ce jeudi avec sa femme et d'autres membres de sa famille. Il s'était réfugié, nous vous le rappelons, à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, juste après sa démission. C'était le 31 octobre. Al-Qaïda, Boko Haram, pour ne citer que ces deux-là, les groupes terroristes recrutent de plus en plus chez les jeunes. Pour éviter d'autres enrôlements, les imams camerounais ont décidé de mener une campagne de sensibilisation auprès de la jeunesse. Boko Haram est en effet particulièrement actif au nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Marina Vanier. Ne pas faire l'amalgame entre barbare et islam tolérant. C'est en substance l'objectif de la campagne anti-Boko Haram lancée par les imams du nord du Cameroun. Ces chefs musulmans veulent tout faire pour freiner la propagande du groupe islamiste armé qui accueille depuis des mois de jeunes recrues. À Kolofata, localité camerounaise frontalière du Nigeria, environ 450 jeunes ont été enrôlés en 2 mois. Un peu partout dans la région, des tracts non à Boko Haram sont placardés. Si le gouvernement a pris des mesures pour éviter des déviations dans les enseignements dispensés dans les mosquées, le mouvement religieux poursuit son avancée dans plusieurs pays. La mobilisation des imams, d'une part, je crois qu'elle montre que Boko Haram n'est pas du tout un mouvement religieux, c'est réellement un groupe qui, au départ, avait certes une dimension sectaire, mais qui a principalement grandi grâce à l'afflux de bandits, de délinquants, et d'ailleurs dans leur mode opératoire, on voit bien que ce sont beaucoup plus des criminels que de véritables djihadistes. Donc d'une part, je pense qu'il y a la volonté de se désolidariser de la part des imams du Nord Cameroun vis-à-vis des actions de Boko Haram. D'autre part, je pense qu'il y a quand même au niveau du Nord Cameroun des élites traditionnelles et politiques qui ne veulent pas servir de bouc émissaire. En première ligne dans cette guerre de communication, les dignitaires musulmans sont confrontés à un dilemme dans les localités frontalières les plus vulnérables, Boko Haram multipliant les attaques sanglantes depuis des mois. Selon certains observateurs, plusieurs imams ont été la cible de menaces ou d'agressions en raison de leur désaveu public du groupe terroriste. En fait, il s'agit de bien distinguer l'islam africain, subsaharien, l'islam noir, des actes de Boko Haram qui sont, lorsqu'ils se revendiquent de la religion, se revendiquent du wahhabisme, qui est totalement différent des pratiques religieuses qui ont lieu sur le continent. Et d'autre part, j'imagine qu'il y a également une bataille au niveau de l'idéologie des écoles coraniques qui sont apparues dans la mouvance de Boko Haram et de ces autres organisations, n'ont absolument rien à voir avec les écoles coraniques qui existaient auparavant. Ce soutien des imams arrive à un moment où la région nord du Cameroun est particulièrement sinistrée sur le plan du tourisme. Conscients de cette situation, les autorités camerounaises ont mobilisé d'énormes ressources matérielles et humaines pour freiner les attaques du groupe terroriste. La deuxième édition du sommet Turquie-Afrique a démarré ce mercredi à Sipopo, en Guinée équatoriale. Ce jeudi, la séance de travail des ministres des Affaires étrangères s'est penchée sur les domaines de coopération permettant de développer un nouveau modèle de partenariat entre la Turquie et le continent africain. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Un sommet pour explorer les pistes de coopération et forger des alliances stratégiques avec le continent africain. Pour concrétiser cet objectif, les ministres de 14 pays africains, 200 hommes d'affaires turcs et l'Union africaine étaient en conclave ce jeudi matin à Sipopo en Guinée équatoriale. Côté turc, la priorité est de se connecter à l'Afrique et de partager ses meilleures pratiques dans les domaines de l'agriculture, du commerce, des échanges culturels, de la science et de l'éducation. Un autre engagement de la Turquie ici à Sipopo, la mobilisation dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola dans plusieurs villes africaines.
Nous sommes sensibles aux besoins du continent. La Turquie mobilise ses ressources financières pour compléter les efforts dans le cadre de la lutte contre Ebola. La coopération turque et l'agence de coordination est disposée à apporter son assistance matérielle. Nous nous préparons à débloquer près de 5 millions de dollars dans le cadre de l'assistance matérielle et technique pour combattre cette épidémie. We are currently working to finalize an additional support package of up to $5 million that will include both material and financial assistance. La Turquie figure parmi les 20 premières économies mondiales avec des performances caractérisées par une croissance continue. Pour l'Union africaine qui conduit les travaux, le partenariat turc a des retombées plus profitables pour les Africains car le continent peut compter sur l'implantation des entreprises turques. La Turquie dispose des capacités pour coopérer avec nous, en particulier dans le domaine de l'agro-industrie, parce que c'est un domaine dans lequel nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos peuples. La Turquie est également très forte dans le domaine des services, notamment les banques, le tourisme, qui ne cesse de se développer en Afrique. Avec ce deuxième sommet, la Turquie resserre ses liens avec le continent. Les domaines de coopération identifiés lors de cette séance de travail seront soumis au chef d'État ce vendredi. Dans le reste de l'actualité, sachez que l'Afrique sera d'ici à 2017 le deuxième marché prioritaire pour l'industrie des biens de consommation en provenance de l'Union européenne. Une performance qui devrait permettre au continent d'enregistrer une hausse de 1100 milliards de dollars de son PIB annuel à l'horizon 2019. Entrepreneurs, institutions financières, bailleurs de fonds, ils sont en tout près de 3000 à prendre part au sommet global de l'entrepreneuriat qui se tient actuellement à Marrakech, au Maroc. Parmi eux, des chefs d'État également, celui de la Guinée Alpha Condé et du Gabon Ali Bongo Ondimba. Ils sont revenus sur le thème du sommet choisi pour cette année, innovation et technologie, deux notions nécessaires au développement du continent. Marina Vanier. 5e sommet global de l'entrepreneuriat au Maroc. Les travaux de cet événement mondial ont débuté ce mercredi 19 novembre et se poursuivent jusqu'à ce vendredi dans la ville ocre de Marrakech. Objectif de cette rencontre, promouvoir l'innovation technologique et numérique dans les entreprises. Près de 3000 entrepreneurs sont venus participer à ce rendez-vous, mais aussi d'illustres personnalités venues des quatre coins du monde de l'entreprise et de la politique. Et dans un contexte de croissance économique insolente, comparé à l'actuelle situation mondiale, l'Afrique est le continent où il faut être. Les progrès technologiques et les innovations dans la croissance et la transformation des économies africaines ne seront pas synonymes de chômage. Au contraire, ils introduiront des synergies en faveur d'une création massive d'emplois productifs. De plus, ils ne se feront pas au détriment de l'environnement. Enfin, ils tiendront compte des leçons du passé dans des pays industrialisés ou émergents pour accélérer les changements et transformer les transformations de l'Afrique. Et comme cette employabilité s'accompagne d'une baisse soutenue des coûts des facteurs en Afrique, les parts de marché africaines devrait s'accroître et avec l'emploi. Cette édition qui se tient pour la première fois en Afrique devra aborder plusieurs questions, notamment l'éthique, le climat des affaires, l'export, la responsabilité sociale. Les entreprises africaines devront s'approprier les conclusions pour accroître leur compétitivité. En effet, les technologies de l'information et de la communication relève à mon sens pour notre continent d'une importance toute particulière en ce qu'elles redéfinissent déjà aujourd'hui et plus encore pour l'avenir de nouveaux pans de notre économie. De nombreux métiers traditionnels, à l'instar de la banque ou de la logistique par exemple, ont subi de profondes mutations et transformations dans leur rapport à l'information. Cela nous enseigne dès lors que nos sociétés doivent résolument pouvoir anticiper, s'adapter, changer, faire preuve de pragmatisme et d'innovation où elles pourraient connaître le déclin. L'entrepreneuriat est le pourvoyeur par excellence d'emplois dans le monde et particulièrement en Afrique où les PME constituent 80 à 90% des entreprises du continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.